texte d'application des différents textes de la réforme, bon, notamment du marché à terme, donc ils sont déjà sortis. Et le compartiment alternatif, on en est où? Je pense que celui-là n'a pas forcément besoin de texte d'application. Je pense que celui-là dépend forcément de vous. Il est opérationnel, le compartiment alternatif. Alors, le compartiment alternatif, juste pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un compartiment qui a été créé exprès pour la PME. Donc, on a le marché central et pour la PME, nous avons créé un nouveau compartiment qui contient des besoins de communication allégés et des besoins d'accès allégés. L'un des allègements, par exemple, c'est que à peine la taille minimum est à peine de 5 millions de dirhams. Donc ça ouvre vraiment la porte aux PME pour venir se financer. Également, en termes de gouvernance, on est un peu plus léger que pour le marché central. D'un point de vue communication financière, il n'y a pas besoin de faire un certain nombre de choses. Et l'idée, c'est d'encourager la PME à venir au marché. Aujourd'hui, nous avons déjà 4 PME qui sont dans ce marché. Une qui est venue en IPO et 3 qui ont transféré du marché central. Donc c'est un marché qui est opérationnel. C'est un marché sur lequel, évidemment, nous faisons beaucoup de push et sur lequel nous sommes confiants qu'il trouvera sa place à l'intérieur de la panoplie des produits. Alors, bon, 4 PME, excusez-moi, quelles sont les PME? L'IPO et 3 qui sont... Alors, la Disti, c'est une PME qui a transféré au marché alternatif. Et puis, il y a 3 autres, un courtier d'assurance, une entreprise qui est une entreprise industrielle. Je ne me rappelle pas plus de la 3e, mais on a l'avantage dans notre marché, on a un marché où on publie tout, c'est très transparent. Donc, pour vos lecteurs qui veulent avoir l'information, allez sur notre site web. C'est Disti qui a ouvert le compartiment. C'était la première à Effectivement, la première IPO, c'est bien ça. Okay. Moi, je vais rester toujours dans le cadre de la réforme. Quid de la chambre de compensation? Alors, c'est ce dont je parlais. Le texte de la Chambre de compensation a été adopté l'année dernière dans le bulletin officiel. Aujourd'hui, comme vous le savez, alors peut-être je vais parler de la Chambre de compensation pour que les lecteurs comprennent c'est quoi la Chambre de compensation. Alors, qui est primordial hein, pour faire ce qu'on a envie de faire. Et bien plus. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est important et pourquoi ça tarde aussi. Je vais expliquer les ambitions. Alors, une chambre de compensation, quand vous êtes face à une contrepartie dans un produit de gré à gré, quel qu'il soit un produit financier, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, soit vous allez me devoir beaucoup d'argent dans le futur, soit je vais vous devoir beaucoup d'argent dans le futur. Typiquement, un swap, par exemple, un produit dérivé ou un produit de change. Et ça, pour la stabilité financière, c'est pas bon. Parce que ça veut dire que si jamais, vous rappelez en 2008, tous les articles sur l'exposition off-books, sur le problème de la régulation des dérivés. Et donc, pour la stabilité financière, c'est très mauvais d'avoir beaucoup de contrats gré à gré qui ont une valeur qui est très élevée. Alors, une chambre de compensation, c'est une chambre de netting où tous les jours, à la fin de la journée, on fait le mark-to-market, donc on voit quelle est l'exposition par rapport à moi ou au contraire, et on dépose une sorte de garantie en cash qui est rémunéré. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une compensation, parce qu'on compense le risque qu'on a l'un vers les autres. Donc, la chambre de compensation, dans l'absolu, et c'est pour ça que je voulais ouvrir l'application, une chambre de compensation peut s'appliquer à n'importe quel produit. Et donc, ce n'est pas que le marché dérivé. On va commencer avec le marché dérivé, mais évidemment, on va travailler avec Banque Maghreb, on va travailler avec la MMC, avec les acteurs de marché pour comprendre là où il peut y avoir éventuellement d'autres risques. Les CCP ont été utilisés pour d'autres choses. Et donc, cette CCP, elle a 3 types de protection contre le risque de crédit. Le premier, c'est les appels de marge. Le deuxième, c'est qu'il y a un fonds de garantie qui est fait à côté. Et le troisième, c'est qu'il y a l'actionnariat. Et donc l'actionnariat, il y a pas la bourse uniquement dans l'actionnariat, mais il y aura également des institutions fortes avec un risque de crédit fort pour pouvoir soutenir. Et donc, évidemment, ces 3 niveaux
On n'a jamais vu, je pense, dans le monde, les 3 niveaux être cassés. Mais c'est pour pouvoir avoir un bon rating, pour avoir, comme vous le savez, il y a des calculs de risque qui se font derrière, etc. Et donc, ça vous donne aussi une idée sur un petit peu la complexité du produit. Et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas juste un travail réglementaire, si j'ai donné l'impression par rapport à cela, je m'excuse. C'est un travail technique avec ce qu'on appelle une instance de coordination dans laquelle ont participé Banque Maghreb, dans laquelle ont participé la MMC et laquelle a été évidemment sous la tutelle du ministère des Finances. Évidemment, beaucoup de travail avec les opérateurs, à leur tête les banques, mais également les sociétés de bourse et les utilisateurs, parce que ce sont des produits, comme j'ai essayé de l'expliquer, ce sont avant tout des produits de couverture.